Dans le noir, plongé dans l'horreur. Ma femme et moi partageons la même date d'anniversaire. Nous nous sommes rencontrés en terminale. À l'époque, nous n'étions que des amoureux du lycée. Mais en réalité, nous avions déjà l'impression d'être faits l'un pour l'autre. Il y a cette certaine attraction qui va au-delà des niveaux physiques ou émotionnels. Avant de la rencontrer, je n'avais jamais compris ou même cru au concept d'âme sœur. Étrangement, maintenant, je ne la décrirai pas autrement. Il y a une sorte d'attraction surnaturelle entre nous que je ne peux pas expliquer. Nous sommes sortis ensemble pendant un certain temps à l'université. Et lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'école de commerce, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle avait encore 2 ans à finir pour obtenir son diplôme, mais avec l'argent gagné, qui me donnait une sorte de sentiment de sécurité financière, je lui ai demandé de m'épouser. Bien sûr, elle a dit oui. Nous nous sommes mariés dans le jardin de mes parents, à 2. Elle ne voulait rien d'énorme, et moi non plus. Quand elle a eu son diplôme, nous avions tous les deux 23 ans. J'aurais pu jurer qu'avant elle, je n'avais jamais eu l'intention d'avoir des enfants. Je pensais qu'ils étaient bruyants, qu'ils coûteraient cher et qu'ils prendraient toute notre vie. Mais une fois de plus, de façon indescriptible, j'ai ressenti ce besoin d'avoir des enfants avec elle. Elle aussi disait qu'elle ressentait ce même genre de désir intense. Pendant 2 ans, nous avons essayé encore et encore de concevoir. Mais nous n'avons pas réussi. Nous avons parlé à des médecins et obtenu des conseils d'autant d'experts de la santé que possible. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Vous pouvez donc imaginer ce que nous avons ressenti lorsque nous avons appris qu'elle était enceinte, le soir de nos 25 ans. C'était il y a 5 ans maintenant. Nous avons tous les deux 30 ans, fêtés il y a environ 10 mois. Notre fille, Cécile, vient d'avoir 5 ans. Et j'écris ceci pour vous dire que j'aurais préféré qu'elle ne les ait jamais eus. Je me déteste pour cette pensée, mais c'est ce que je ressens vraiment. Cécile est une enfant un peu bizarre, mais nous l'avons toujours trouvée unique. Quand elle était très jeune, elle ne pleurait jamais. Même quand ma femme a accouché, les médecins ont eu peur qu'elle ne soit morte, parce qu'elle ne pleurait pas du tout. Ils ont dit que c'était très rare, mais que ça arrivait parfois. Aucun d'entre eux ne l'avait vu personnellement, ils en avaient entendu parler dans des anecdotes médicales. Quand nous avons ramené Cécile à la maison, elle ne pleurait toujours pas. Ni quand elle avait froid, ni quand elle avait faim. Rien. Elle se contentait de regarder autour d'elle dans la pièce où elle se trouvait, et a très vite appris à pointer au hasard ce qu'elle voulait. Elle désignait ma femme si elle avait faim, et désignait son berceau si elle avait froid ou était fatiguée. Une autre caractéristique de Cécile était qu'elle refusait presque catégoriquement de jouer avec les jouets pour bébé. Elle ne se souciait pas d'un hochet, elle crachait ses sucettes. Elle ne voulait même pas faire tourner le mobile que j'avais accroché au-dessus de son berceau. Ma femme et moi l'avons emmenée chez un conseiller à ce sujet. Mais on nous a dit que parfois, les enfants ne correspondent tout simplement pas à ce genre de normes. On nous a dit que nous ne saurions pas si quelque chose n'allait vraiment pas jusqu'à ce qu'elle ait environ 2 ans et que son comportement pourrait être mieux analysé. Quand elle a finalement eu 2 ans, elle refusait toujours de jouer. À l'âge d'1 an, elle a également commencé à former des phrases presque complètes et à tenir une conversation proche de celle d'un adulte. Ces phrases contenaient des mots de 4 syllabes ou plus, comme « indésirable », que nous ne savions même pas où elle avait pu l'apprendre. Elle était également capable de se déplacer seule, après seulement 6 mois peut-être. Et je sais que personne n'a d'expérience avant son premier enfant, mais même nous savions que les bébés trébuchaient et rampaient avant de se mettre sur 2 pieds. Un matin, Cécile s'est levée et a traversé la pièce sans trébucher ni se déséquilibrer. Nous l'avons ramenée chez le conseiller car nous avions tous deux peur qu'elle ait des problèmes de développement ou neurologiques que nous devrions connaître. Le conseiller nous a de nouveau rassurés. Il a dit qu'il n'était pas totalement étrange qu'un enfant commence à marcher tôt ou à parler si bien. Il nous a expliqué qu'il était normal que les nouveaux parents aient ce genre d'anxiété, car comme je l'ai dit,
personne n'a d'expérience lorsqu'il a son premier enfant. Aujourd'hui, Cécile a 5 ans. Elle ne s'est pas fait d'amis au jardin d'enfants et n'aime toujours pas les jeux de son âge. Nous avons été appelés par son professeur à plusieurs reprises à propos de son comportement. Elle refuse de participer aux activités de la classe, répond aux questions des enseignants par des absurdités bizarres et indéchiffrables, et effraie même les autres enfants en leur murmurant des choses. À la maison, elle ne veut rien faire avec nous. Elle préfère être seule, parfois en train de regarder les étoiles dans l'herbe du jardin. À l'heure du dîner, elle ne se plaint jamais de ses légumes. En fait, elle mange même le brocoli comme du popcorn. Aussi, elle prend toujours une serviette et s'essuie le visage et la zone où elle mange. Elle dit merci et met sa propre vaisselle dans le lave-vaisselle. Oui, ma fille de 5 ans se comporte comme une personne de 30 ans dans un restaurant gastronomique. Parfois, elle reste seule dans sa chambre pendant des heures. Une nuit, j'ai monté les escaliers, tout seul, très discrètement. Et je l'ai surprise, en train de chuchoter dans son placard. Je suis resté là pendant une courte seconde à la regarder. J'ai essayé d'écouter ce qu'elle disait, mais ça ne ressemblait même pas à du français. Je ne sais pas si c'était simplement trop silencieux pour être compris, mais je jure que je pouvais distinguer des choses que je ne comprenais pas du tout. Sans que je fasse un bruit, elle s'est retournée pour me regarder et m'a simplement demandé « C'est l'heure d'aller au lit, papa ?» Comme si rien ne s'était passé. J'ai trouvé son journal intime il y a quelques mois. Il y avait des dessins tout au long de celui-ci d'une horrible tour couverte de fenêtres. Sous tous les croquis, elle avait écrit le mot « Chicxulub ». Comment diable un enfant de 5 ans pouvait connaître ce mot? Elle avait aussi écrit un charabia bizarre dans le journal. Certains des mots étaient en français, mais d'autres étaient un amalgame de lettres avec des accents aigus et d'autres avec un tréma. Je n'ai rien montré à personne, pas même à ma femme, et j'ai remis le journal exactement où je l'avais trouvé. Cécile me dit parfois à quel point le temps est limité. Elle m'explique l'histoire de villages et de colonies incroyablement spécifiques de l'époque de la Mésopotamie, comment ils vivaient et comment ils mouraient. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle avait juste une imagination débordante, jusqu'à ce que je commence enfin à taper sur Google les choses dont elle parlait. Elle mentionnait d'obscurs fossiles que seules les personnes très actives dans les domaines de l'anthropologie et de la paléontologie connaissent. Je ne pensais pas que c'était si bizarre jusqu'à ce qu'elle commence à mentionner des détails spécifiques sur des événements qui n'avaient même pas encore été résolus. Elle a mentionné une fois un site archéologique où les corps de dizaines d'Homo sapiens primitifs avaient été trouvés, avec des blessures infligées probablement par l'homme. Mais plutôt que de me dire comment ils avaient été tués, par exemple par des flèches ou des épées en pierre, elle m'a indiqué les noms précis des hommes qui les avaient tués. Elle a même dit quelque chose du genre « Ils le méritaient de toute façon, après qu'il leur ait pris ces choses ». J'ai parlé à plusieurs paléontologues en ligne des détails spécifiques qu'elle évoquait, et je leur ai demandé s'ils avaient déjà vu quelque chose de publié à leur sujet. L'un d'entre eux m'a dit qu'il n'y avait toujours pas de preuves substantielles que les Homo sapiens aussi précoces aient pu se donner des noms, pour commencer. Cependant, et ce qui m'a le plus terrifié, c'est qu'il y a environ 2 mois, je l'ai surprise en train de chuchoter à nouveau dans son placard. Cette fois, ce n'était pas entièrement du charabia. Elle a dit des mots en français que je ne savais même pas qu'elle connaissait ou comprenait. Massacre, hédonisme, hubris, jugement, holocauste, torture, ascension, Babel. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est quand elle est, d'un coup d'un seul, devenue très silencieuse, et que j'ai entendu quelque chose. Son placard semblait lui répondre. C'était une voix profonde, mais très calme. Calme, mais assourdissant tout de même. Et elle disait une phrase précise qui se répète encore dans ma tête. Le moment est venu, ton but est atteint. Je ne sais vraiment pas ce qui arrive, ni quel est le but de ma fille, mais je n'ai vraiment pas envie de le découvrir. Pourquoi ma fille fait toutes ces choses étrangères? Pourquoi je semble être le seul à en être conscient?
Je pense que je n'ai qu'une solution à ce que Cécile et son ami nous préparent. Je ne peux pas en parler à ma femme, car je sais qu'elle désapprouverait. Elle ne m'a pas cru les rares fois où je lui ai parlé de ce que j'avais trouvé ou entendu. Mais elle n'a pas non plus vu tout ce que j'ai vu. Je n'ai qu'une seule idée pour résoudre ce problème. Je pense que je dois tuer ma fille. J'espère juste que ma femme comprendra.